Et oui, mesdames et messieurs, monsieur, bonsoir à vous, le directeur le plus extraordinaire, chaîne stéréo Lenkambonda, bonsoir à vous. Du côté de l'un des endroits les plus extraordinaires, je vous avais promis les grandes gueules. Bienvenue à vous du côté de Talanga Bikalo, Bakongo, Kwense, Lenkambonda, mesdames et messieurs, votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner, si je puis me permettre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir du côté de Brazzaville, bonsoir du côté de Kinshasa, bonsoir du côté de Cotonou, bonsoir du côté des États-Unis, bonsoir du côté du Ghana. Oh là là, vous êtes... Oh bravo, eh bien ils sont tous là, mesdames et messieurs, monsieur Lenkambonda et Baka. Tobaedi. Aïe, Théo. Eh oui, mesdames et messieurs, monsieur, je vous l'avais promis. Écoutons Werason. Oh là 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 là. Lenkambonda. Tolek. N'est-ce pas bien? On sait qu'il y a beaucoup de mesdames et messieurs, monsieur, bienvenue à vous. Bienvenue à vous sur le direct le plus extraordinaire, chaîne stéréo Lenkambonda. Oh, Kitoko, mon Équateur, bonsoir à toi. Merci, merci, petit Nangala Sepelina, gestion Salaki. Bonsoir à toi, Blaise Chitembo, bienvenue à toi sur le direct le plus extraordinaire. Bonsoir, Jadi Prince, bonsoir, bonsoir. Et Lenkambonda, votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner du côté de Talanga et Kalouba, Congo, Gwente, je n'oublierai pas Bana Mungali, bonsoir à vous, et à Poto Poto, bonsoir à vous. Bonsoir à vous du côté de Mfilou, Simon, Komatete, Kibosé, Kiboué, Amon, Madia, Matumbo, Brusso, les Bondado, les grandes gueules, les grandes gueules, les grandes gueules, ce soir, et Lenkambonda. Donnez-nous les beaux sautés, bisous. Bonambongo. Et oui, le directeur le plus extraordinaire. Bonsoir à toi, la nébuleuse. Bonsoir à toi, Dessa. Bonsoir, 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 les grandes gueules. Ce soir, et Lenkambonda, votre animateur est Baka. Et Mandape Moto. Petsinanga Kitoko, soyez bien couillés. Oh, Fleur Judith, tout le temps, bonsoir à toi. Blaise Chitembo et Lenkambonda, merci à toi, Blaise. Toleka. Les grandes gueules, ils sont tous là. Bonsoir à toi, Landrio, Adeko et Brice. Bonsoir à toi, Sergio et Patrick. Makaba! Mbanga Dacheo, Makwesi, Ubela et Lenkambonda. Ozangai. Songi Apoto. Toleka! Les grandes gueules, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir à toi, Ramel Nkombo. Et Lenkambonda, oh, petit Nang Emmanuel, c'est bienvenue à toi sur le direct le plus extraordinaire, Lenkambonda. Togandoul, eh, toi, Pébat. Yora sur la potonne, Tobanza. Bolingo. Oh, petit Nang Fleur, oh, je dis tout le temps. Bravo, vous les aimez. Oh, Louise et Laurence, bonsoir à toi, mère, bienvenue à toi. Eh bien, il y a du monde ce soir, les gars. René Balabar, Lenkambonda et Baka. Oh, Sylvia de Tonnerre. Toleka. N'est-ce pas bien, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir, bonsoir du côté de la Côte d'Ivoire, si je puis me permettre. Votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner sur le direct le plus extraordinaire, le 82 au pote de bonsoir à vous du côté bien sûr de Mouaké. Bonsoir à vous du côté bien sûr de Cotonou, bonsoir si je puis me permettre, Banda Gogoy, bonsoir, et Lenkambonda, bonsoir, les grandes gueules du Congo Brazzaville, si je puis me permettre, les Baka. Toleka. J'arrive Gapena Motobo Gandoul, Naroya. Basotaka bamiranda mibali oyo babimaka ntongo kozonga pokwa ou bien Gisèle Kiamwangana ou bien Pamanora ou bien Totikaka yenini ngana nyokola nzoto nanga oya kolinga kitoko na yo chéri nanga ima chéri nangai mawana ningaka yanga na yete o mawana ngai angana bo na minyokola nzoto nangai ya pamba wapi nzoto ngo ya bitumba chéri nangai wapi nzoto ngo ya bitumba chéri
balakisi ye de joja mala po azali na delixe mania sheri alingi na ye esenga balakisi ye de fils pololo na esisi studio senga C'est une sorte de super champion comme Et oui, le direct le plus extraordinaire, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre sur le direct. Et oui, le meilleur du direct le plus extraordinaire, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous du côté de Pointe-Nord. Bana Siafumu, bonsoir. Oui, Siafumu Narumosana de Tchali, Yoka. Et oui, les grandes gueules ce soir. Les grandes gueules. Et Lenkambonda, bonsoir à vous. Toleka. Bonsoir, bonsoir du côté de Brazzaville et Lenkambonda. Vous êtes aussi nombreux ce soir. Les grandes gueules. Osotemaï. Allez, on va commencer juste là. Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh, maman Yvette, bonsoir à toi, Sylvia d'Autonnet. Et oui, les grandes gueules, les grandes gueules, les grandes gueules, les grandes gueules, ça n'engage que moi, si je puis me le permettre. Bonsoir, 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 Hélène Gamunda. Mamao. Yora Delina. Bachek et Romain, Kadhafi, Bachoukoumessou, bonsoir à vous. Et Baka. Tolek. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je vous l'avais promis, les grandes gueules, nous allons nous mettre en direct. Je pose les questions, ils vont répondre. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Le direct le plus extraordinaire. Je pense que nous devons monter un tout petit peu l'image. Oui, effectivement, il faut que je la monte. Nous allons la monter. Les grandes gueules sont là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à vous. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de le rejoindre, si je puis me permettre. Et Baka.
très chers compatriotes, ils sont là. Ils sont là, les grandes gueules. Eh bien, moi, je poserai les questions. Landry, bonsoir. Bonsoir. Serge, Patrick, Makaba, bonsoir à toi. Bonsoir mon frère Bob. Ben, le plaisir est pour moi Il est partagé ce plaisir. de vous avoir retrouvés tous les deux. Effectivement, nous avons commencé, ça n'engage que moi, cette aventure du net, parce que chacun de nous devait avoir un candidat, parce que nous allons droit vers une élection présidentielle. Chacun de nous a choisi son candidat. Chacun de nous est allé avec une détermination totale. Ça n'engage que moi, je le redis encore une fois. Et effectivement, nous sommes à 1 an et 6 mois dans un résultat, vous le savez, je ne veux pas le dire. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé, je vais commencer par Landry. Landry, quand tu vois tout ce qui s'est passé, parce qu'on a tellement de choses à se dire, entre cette aventure, parce que moi, ça n'engage que moi, je parle de cette aventure, nous sommes rentrés dans une aventure que chacun de nous a choisi un candidat, chacun de nous a allé pour choisir, pour aller dans une élection que chacun de nous a cru. Moi, personnellement, je n'ai pas cru parce que j'en ai parlé depuis 2013. Landry, quand tu as vu tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Encore une fois, bienvenue dans Ebaka Show. Merci Bob et Baka. Bonsoir Patrick, André, Serge, Makaba. Bonsoir à toi, mon frère Landry. Écoute, avant de répondre à ta question, je souhaiterais passer un message de paix, message d'amitié à tous les épris de liberté, de démocratie qui sont aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Nous avons une forte pensée à tous ceux qui couprissent aujourd'hui dans les geôles de la honte de M. Sassou Nguesso et à tous ceux qui vivent le martyre dans le pauvre. Pour tous ceux-là, pour toute notre population, ceux qui aspirent effectivement à une paix, nous leur disons, le Congo renaîtra de ses cendres. Il suffit d'y croire. Ne vous abandonnons pas. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'étranger et que ici nous ne combattons pas. La dictature peut être menée, combattue partout. Nous vous encourageons ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, mais aujourd'hui, sachez-le, c'est de bon cœur, nous sommes avec vous. Je vais reposer la... Oui, vas-y, vas-y. Ceci étant, et à moins que tu veux encore repréciser ta question, c'était sur les événements qui se sont passés pendant les présidentielles, si je m'abuse. Oui. Qu'est-ce que nous avons connu? Nous allons essayer de faire la rétrospective. En 2015, le président Sassou décide de changer la constitution. Il y a les forces de la République, ce que j'appelle aujourd'hui la majorité républicaine, qui s'est opposée parce que nous avons compris très rapidement que ce que M. Sassou voulait faire, ce n'était pas pour faire évoluer les institutions, mais plutôt pour s'éterniser au pouvoir. Les gens se sont opposés, nous avons formé une bonne opposition, ce que nous avons cru de l'opposition. En face de nous, nous avons des barbares qui ont reprimé le peuple avec des armes de guerre pour intimider. Nous sommes arrivés jusqu'aux élections présidentielles. Lors des élections présidentielles où nous avons constaté 2 personnalités qui ont été qualifiées pour l'élection présidentielle, M. Guy-Brice Parfait Kolela et le général Jean-Marie Michel Mokoko. La suite, nous la connaissons. Aujourd'hui, M. Jean-Marie Michel Mokoko croupit
dans les geôles de la honte, comme je l'ai signalé, pour avoir défié M. Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, M. Kolela mène son combat à l'Assemblée nationale. Revenons sur les deux, Jean-Marie Michel Mokoko et le président Jean-Marie Michel Mokoko et M. Kolela. Et là, je veux m'adresser à M. Makaba. Monsieur Makaba, effectivement, nous vous avons vu écrire. Vous étiez les servants défenseurs de M. Kolela. Je me permets de dire parce que on va pas se dire nos positions aujourd'hui. Vous savez que je suis un pro Mokoko, vous êtes un pro Kolela. Enfin, quand je dis vous étiez, enfin, vous êtes. Je vais rester sur vous êtes aujourd'hui. Vous avez... Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, avec cette brillante classe que vous avez mis en place, avec une plume, les plumes, la plume, les écrits, parce que vous faites partie des intellectuels de ce pays, parce que j'ai eu le temps de vous lire. Aujourd'hui, l'État de Brazzaville, monsieur Makaba, je vous regarde dans les yeux. Vous avez défendu Kolela. Corps et âme, comme on dit. Et quand vous voyez un an après, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant Kolela? Mon frère Bob, la mort dans l'âme, c'est extrêmement difficile, extrêmement pénible que de voir ce qui se passe aujourd'hui, de voir ce que Kolela fait. Vous savez, quand nous avons décidé à l'époque de soutenir Kolela, c'est parce que, simplement, tout au début, on avait tous une seule idée. L'idée de faire partir Sassou. Et nous croyions fondamentalement, à l'époque, que Kolela était un bon cheval sur lequel on pouvait miser. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous avons nos cerveaux pour réfléchir. Nous avons nos têtes pour penser. Nous nous sommes bien rendus compte par la suite, après les élections, que monsieur s'est permis de reconnaître l'élection de monsieur Sassou. C'était extrêmement difficile pour nous. À l'époque, nous nous sommes dit, mais il doit avoir une erreur sur la communication. C'est pas possible qu'il reconnaisse Sassou comme étant le chef de l'État élu. Ce n'est pas possible qu'il demande à Sassou d'avoir la victoire modeste. Ce n'est pas possible qu'il dise à Sassou de se hisser au niveau du père de la nation. C'est pas vrai. On s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Erreur de communication certainement. Et nous, dans notre cellule, on a repris la chose pour essayer de faire le service après-vente, pour essayer de dire à tout le monde que c'était une erreur et que sa pensée n'était pas celle-là. Bob, je vais continuer. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons simplement que ce monsieur, que nous appelons allègrement microbe, Brice pourra certainement expliquer pourquoi nous l'appelons microbe, au cours de son investiture comme étant président de Yuki, eh bien ce monsieur s'est permis encore une fois le luxe, non seulement d'accabler les prisonniers politiques, mais aussi de nous dire que le Congo était un État démocratique. Et que quand il est arrivé en France, raser les murs, tel qu'il a rasé les murs quand il est arrivé ici, c'était avec la bénédiction de son père adoptif. Mon cher Bob, dans ces conditions, quand on voit tout ça, quand on voit que ce qui intéresse ce monsieur, finalement, ce n'est que ses propres intérêts, quand on constate que le pôle, pendant que le pôle est bombardé, Kolela, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de se présenter aux élections législatives avec les autres membres de Yuki. Drôle d'opposant. Drôle d'opposant. En parlant de Yuki, Yuki sort d'où? Parce que Yuki, on n'a jamais entendu parler. Moi, effectivement, j'ai découvert Yuki. Yuki, le créateur de Yuki, c'est Kolela. Yuki, c'est quoi d'abord Yuki?
Et Yuki, c'est quoi? Le créateur, c'est Kolela. Kolela avec donc, votre mouvement, votre engouement. D'aucuns l'appelleront un parti. Moi, je ne l'appelle pas un parti. Je ne sais pas pour rien que je suis une grande gueule. Pour moi, ça ressemble à une secte. Avec un gourou à sa tête. Et tous les adeptes là sont des moutons pour moi. Brice pourra expliquer d'où vient le Yuki. Mais pour moi, ce n'est pas possible que de continuer à suivre ce monsieur-là qui fait le lit de Sassou, qui va aux élections législatives pour ne que légitimer le pouvoir de Sassou. Mais Brice Kolela, là je vais me retourner vers Brice, mais Brice Kolela représente quand même la moitié de l'élection populaire au Congo, parce que chaque déplacement de Kolela nous voit le plein, nous voyons le plein. Chaque déplacement de Kolela, nous voyons que Kolela représente quand même, je peux dire, je dirais pas... attends, mais à chaque fois que Kolela est dehors, oui, c'est la moitié de la jeunesse congolaise qui est dehors. De quelle jeunesse, Bob, mon cher Bob, parles-tu? Mais la jeunesse du Congo-Brazzaville. Tu parles certainement de ces adeptes qui le suivent. Mais ils sont nombreux, les adeptes. Mais oui, mais ça, c'est pas un problème. Quand tu sors de Bakongo, Makelekele, nous avions voulu faire de Kolela un leader national. Quand tu sors de Bakongo, Makelekele, quand tu sors du pôle, tu le retrouves où? Dans l'Alikwala, chez moi, au fin fond de l'Alikwala, il existe. Mais voilà, il y a la question qui m'a... Voilà, dans la Sangha. Il y a une question qui m'a été dit, mais comment ces gens de la Likwala supportent Kolela? Voilà, tout le monde m'a dit, pose-leur la question, comment ils sont de la Likwala pour aller supporter Kolela? Et effectivement, parce qu'il faut, on nous a toujours parlé, il faut, nous les Katangais, nous les Katangais. Pour commencer, on n'est pas des supporters, hein. Pour commencer, on ne supporte personne, nous. Nous sommes nos propres supporters. Enfin, c'était votre candidat, parce qu'on va revenir... C'était le candidat sur lequel on avait misé. Parce qu'on va revenir dessus. De manière loyale. Oui. Oui, Brice, vas-y. Je pense que... Est-ce que devrait-on s'excuser d'avoir soutenu Kolela? Kolela était un Congolais qui a présenté un projet, et il y a des Congolais qui ont adhéré à son projet, et dont Nuko et Patrick. Voilà. Donc je ne vois pas, il n'y a aucune excuse ou bien ou à rougir parce qu'on a soutenu quelqu'un. Sauf que M. Kolela avait un autre agenda que nous ignorions. C'est ça le problème. Nous n'allons pas passer notre temps, toute la soirée, à parler sur Kolela. Ce que je voulais expliquer... Mais le problème, c'est l'image que vous nous avez donnée. Oui, vous étiez des forts supporters de Kolela. D'accord, ok. On ne dit pas le contraire. Mais ce qui est vrai, on ne peut pas jouer à l'hypocrisie, comme vous avez dit ici, que Kolela, oui. Il draine des foules, Kolela. Mais de quelle foule draine-t-il? C'est ça le problème. Si on essaie un peu de faire l'historique de l'élection présidentielle, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. L'objectif était de buter M. Sassou Nguesso. Vous pensez qu'au pôle, Bob, vous pensez qu'au pôle, Kolela est le seul leader? Mais non! Si aujourd'hui, il y a des leaders qui se sont mis en sourdine, c'était parce que, dans un seul but d'avoir un seul candidat dans le pôle, histoire de ne pas laisser les voix s'éparpiller pour contrer la victoire de M. Sassou Nguesso. C'est ce qui s'est passé. Ne vous en faites pas. Le jour où M. Sassou ne sera plus aux affaires, Kolela se fondera. Mais oui, mais on le dit. Lorsque c'est pas parce que vous voyez les foules qui suivent Kolela, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce peuple, le peuple du pôle, ce peuple qui a tant souffert et qui continue à souffrir, mais a besoin de suivre un leader. Mais Brice, je suis tellement surpris. Quand tu écrivais sur Kolela, tu l'as écrit avec amour. Mais bien sûr, jusqu'à l'époque, vous n'avez pas cru à Kolela, vous? À l'époque? Non, moi c'était mon coco. Bon, d'accord, mais non, à l'époque, mon coco n'était pas là. À l'époque, mon coco n'était pas là. Kolela père ou fils? Non, je n'ai pas de Kolela fils. Lorsque Kolela... Non, franchement... D'accord, bon, bref. Mais ce qui est vrai, lorsque nous avons combattu pour le changement de la Constitution, nous avons cru en Kolela.
C'est ça le problème. Nous ne pouvions pas savoir ce qu'il avait au fond de lui. Nous ne pouvons rien savoir s'il avait un deal avec M. Sassou. Franchement. Malgré tout, la sonnette d'alarme qui a été tirée, on a dit. Bien après, sachez qu'en politique, il y a le mot loyauté qui existe. Ne vous en faites pas, comme a dit M. Patrick André Serge Makaba, mais nous avons nos cellules internes où nous avons combattu. Vous savez, je vais vous expliquer, le jour où M. Kolela fait sa déclaration, sa conférence de presse où il reconnaît la victoire de M. Sassou, je dormais. Je n'oublierai jamais ce jour parce que j'avais travaillé de nuit et je dormais. J'ai été réveillé par des coups de fil des Congolaises et des Congolais qui pleuraient au téléphone. Des Congolaises et des Congolais qui pleuraient au téléphone pour me dire qu'ils ne comprenaient absolument rien. On était tous assaillis des coups de fil. Nous étions déboussolés, Débordés. Nous sommes repartis vers le quartier général pour avoir plus d'informations et nous avons cherché à rattraper le tir. De bonne foi. Que devions-nous faire? Dénoncer Kolela? Ben non. Nous l'avons protégé. Mais c'est ce qui s'est fait en espérant que le monsieur allait se recadrer. Mais c'était mal connaître la bête. Bon, en protégeant Kolela, effectivement, Kolela est arrivé ici à Paris, après tout ce qui s'est passé, effectivement, pour nous, Landré, Brice, Déco, Serge Makaba, vous êtes arrivé. Et ça fait un buzz sur le net. Kolela ne vous a pas reçu. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour vous sur vos convictions. C'est même pour ça que je me suis permis de vous appeler pour dire, les gars, il faut qu'on discute. Parce qu'effectivement, ça nous a prouvé que tous ces gens n'étaient pas sérieux. Kolela arrive à Paris. Nous apprenons sur le net que vous, qui êtes ses servants défenseurs, il arrive et il ne vous reçoit pas. C'est vrai ou c'est faux déjà? Non, c'est pas. Les choses ne sont pas passées comme ça. Voilà, c'est ça le problème. Nous sommes au mois de décembre, au mois de novembre. Nous constatons que M. Kolela est en connivence avec M. Sassou. Nous le constatons en interne. Et nous interpellons. Nous interpellons M. Kolela. Hein? Oui, on l'interpelle. Vous l'avez interpellé. Nous Bien sûr. l'avons interpellé Interpeller M. Kolela. pour avoir des éclaircissements, Des éclaircissements sur des sa réponses position, sur certaines questions. sa démarche. Sa Là, nous sommes au mois de novembre. Non, novembre. Et au mois de décembre Novembre 2016. 2016. 2016. Non, 2015. Non, Non, 2016. 2016. Oui, novembre 2016. Donc avant l'élection. Ah, quelle élection législative? Donc novembre 2017 alors. Non, nous Non, sommes pas on n'est pas novembre. encore en Nous sommes novembre. au mois de Novembre 2016. 2016. Novembre 2016. Donc, Les il y a pas élections encore. présidentielles ont déjà eu lieu. Dieu, Les législatives, pas encore. Ah oui, avant qu'il 2016, arrive ouais. en France. Avant qu'il n'arrive en France. Avant qu'il n'arrive en France. Donc, nous avons senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est ça le problème. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, non. Il y avait déjà une bataille En en interne. interne. Et nous étions plus d'accord avec la ligne de M. Kolela. Mais ça, En les gens ne savent interne. pas. En Et les interne gens- déjà. Mais- À l'extérieur, les gens ne savaient pas. Mais à l'intérieur, ils le savaient. Ils c'était une savaient bataille. déjà non. Que bon, ils commençaient déjà à s'interroger. Ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que vous ne effectivement, pensez pas c'est parce que vous êtes diffondeux et qu'on se C'est ce que j'ai voulu vous dire. C'est pour voilà, cela que que- j'ai voulu vous dire que non, c'est là où a commencé le problème. Ils ont commencé à dire, ben voilà, ah, on vous l'avait dit. Mais pourquoi Les Kolela vous nordistes. n'avez pas reçu avec Les le travail nordistes. que vous avez fait? Mais non, vous ne pouvez pas nous recevoir. Comment il peut nous recevoir? Monsieur Kolela avait reçu l'ordre. Kolela avait reçu l'ordre de ne pas faire une déclaration en France. C'est ce qui s'est fait. Oui, oui, il n'a pas ça, nous rencontré sommes au courant, aucun oui. média. Il a rasé les murs. Il ne s'est pas montré. Ça, nous avons dénoncé. Nous étions les premiers à annoncer qu'il venait en France. Nous étions les premiers à le savoir. Nous sommes partis dans notre cellule interne pour dire non, Kolela est en France. On nous dit non. Bon, vous nous prenez pour des imbéciles alors. Alors que nous avons des informations comme quoi Kolela. Là, nous sommes en interne. À l'extérieur, le problème n'a pas encore fumé. Parce qu'il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Parce qu'effectivement, il a fait un deal avec M. Sassou pour revenir. Et il était venu pour se soigner et il s'est caché. Bon, Raser les murs. il a rasé les murs. Mais nous, déjà, nous avions l'information. En interne, là, je vous parle en interne. Nous interpellons les autres. On dit non, c'est pas vrai. Alors pourquoi vous cachez? Il y a quelque chose qui ne va pas.
Si dans nous ces sommes avec conditions- vous, voilà. Comment dans ces conditions pouvait-il nous recevoir déjà pour nous donner quel genre de réponse aux questions pertinentes que nous lui avons déjà posées En par mail, interne. en interne. On n'a jamais eu de réponse. Jamais. Pour toute réponse, nous avons eu un mépris. Un mépris. On s'est dit, bon, d'accord, là, ce n'est plus bon. Mais c'est pas Qu'est-ce parce que qu'on vous avez dit Fondo. Mais c'est ce que les gens ont dit. On va pas s'attarder On sur va pas ça. s'attarder là-dessus. Nous, au départ, Mais j'espère qu'il n'y a pas de tribalisme Non. quand même. Même si. Oui, Blaise a bien convoisé. Il a dit pour Blaise Chitembo, j'espère que vous avez suivi hier, il a dit vraiment pour combattre ce pays, il faut qu'on abolisse le tribalisme parce que nous vivons dans le tribalisme. Mais c'est pour cette raison, entre autres. Je suis fier parce que quand j'ai appris que vous étiez du Fondo Mais bon. et que vous soutenez Kolela, bravo à vous les gars. Exactement, c'est pour cette raison, entre autres, que nous l'avons soutenu. Parce que, tout simplement, on avait constaté qu'il avait un bon programme et que c'était le cheval sur lequel on pouvait miser. Sans pourtant avoir en arrière-pensée le fait qu'il soit du pôle ou je ne sais de quelle région. On ne fonctionne pas comme ça, nous. Nous sommes des patriotes, on est foncièrement congolais. C'est après qu'on nous a traités, nous étions des infiltrés. Des infiltrés, on nous a traités C'est de stupide. C'est stupide. Avant de revenir sur l'actualité, Oui. si un message à transmettre à tous les colélistes, parce qu'on va pas passer toute la soirée, il y a Oui. tellement de dossiers à Heureusement. parler, Heureusement. qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message à Kolela déjà lui-même, parce qu'il doit être à l'écoute, et surtout à tous les gens qui continuent à suivre Kolela. Et nous allons revenir sur l'actualité. Voilà. Patrick Chris continuera Ouais, je vais certainement. voir. Oui, vas-y, commence. Accolé là, oui. Accolé là d'abord. Nous le rappellerons simplement, moi à titre personnel, je le rappellerai simplement qu'il a l'habitude de dire qu'il est né pour ce combat. Chaque fois qu'il fait ses meetings, il n'a jamais cessé de dire que je suis né pour ce combat. Alors que lorsque nous regardons, lorsqu'on constate sur le terrain ces faits et gestes, ces déclarations, on se pose des questions. Si Kolela pense que il défend les intérêts du plus grand nombre, c'est-à-dire du peuple, eh bien, qu'il se range du côté du peuple. Tout ce que nous demandons à Kolela, c'est d'avoir un discours clair, limpide, simple et ferme contre toutes les exactions que subissent les Congolais. On ne peut pas comprendre un seul instant que nous puissions avoir des prisonniers politiques que Kolela ne prenne pas position. C'est pas possible. On ne comprend pas. Tout dernièrement, les Claudine Munari et les Charles Zakari Bouwao ont été embastillés. Nous n'avons entendu aucun son de Kolela. Aucune prise de position. Aucune condamnation. Eh bien, s'il estime que c'est un opposant, qu'il se range du côté du peuple. Simplement, purement et simplement. Tout le reste, si jamais il ne le faisait pas, eh bien, nous avons la conviction, la preuve selon laquelle il est bien avec Denis Sassou Nguesso. Simplement, Brice. D'accord. Bon. Monsieur Bob, vous trouvez peut-être mon message cruel, mais je préfère le dire, puisque de toutes les façons, comme vous l'avez dit, nous sommes des grandes gueules. Kolela avait toute sa chance d'être élu président de la République. Ça, je peux vous le dire, sincèrement, j'y ai cru. Parce qu'à l'époque, Kolela faisait l'unanimité. Bon, je suis sûr que vous allez me dire, non, il y avait Mokoko qui était là, qui est votre champion. Mais moi, à l'époque, effectivement, je pensais que Kolela pouvait réunir le Nord et le Sud. Et avec le projet qu'il avait, comme vous l'avez dit, effectivement, il draine les foules. Oui, Kolela pouvait être élu président de la République. Mais Kolela a raté sa chance. Ça, je peux vous dire aujourd'hui. De la même manière, lorsqu'on dit Youlou avait maudit les Kolela, je peux vous dire ce soir, je maudis tous les Kolela, ils ne pourront plus être président au Congo-Brazzaville. Monsieur Kolela aurait dû être président du Congo-Brazzaville. Il faut m'expliquer par quelle synergie, par quelle magie Kolela peut redevenir président de la République. Comment peut-il faire pour rassembler le peuple? Parce qu'il a tout perdu en crédibilité. Ce n'est pas parce que vous voyez les foules qu'il draine, mais ce sont les moutons qui le suivent. Lesquels? Ce sont les gens qui sont
incapable d'analyse. Non, mais c'est ça. C'est Incapable d'analyse, les gens de sa tribu et qui le suivent comme des moutons. Ils ont trouvé un berger, ils sont derrière, ils courent tout ce qu'ils disent. Oui, 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 oui. C'est tout. Mais si vous enlevez ceux-là, alors il trouvera. Où est-ce qu'il trouvera? Parce que pour être élu au suffrage universel, il faut rassembler au nord, au sud, de l'est et à l'ouest. Avant de faire une pause musicale, je vais vous poser une question. Effectivement, aujourd'hui, nous avons eu 2 candidats. Il y a eu le général Moukoko et il y a eu Parfait Kolela. Moi, j'ai vu des gens qui ont appelé pour dire oui, vous devez vous excuser, oui, vous avez tapé sur la campagne, oui, oui. Franchement, entre nous, je vais vous poser une question qui me va droit au cœur. Kolela, Moukoko, cette élection présidentielle, qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Alors, nous savons tous qu'ils étaient tous les deux qualifiés pour le second tour. Nous le savions. Tous les deux étaient qualifiés pour le second tour. Sauf que, il s'est passé ce que tout le monde sait. Kolela a refusé d'aller au combat. Kolela a refusé de se mettre dans le camp du peuple. Il a laissé Moukoko tout seul se débrouiller, se dépatouiller. Moukoko aujourd'hui se retrouve en prison. Oui, Moukoko n'était pas notre champion. C'est vrai, j'ai l'habitude de dire que Moukoko n'est pas ma tasse de thé. Et d'ailleurs, moi je suis contre sur le fait que les militaires se retrouvent encore au pouvoir. Plus jamais. Plus jamais, que ce soit Moukoko, que ce soit n'importe qui. On ne veut plus voir des militaires au pouvoir, pour que les choses soient bien claires. Que ça soit clair. Mais je pense profondément, en tant que patriote, en tant que démocrate, en tant que grande gueule, Moukoko n'a rien à faire en prison, que ce soit Moukoko, Okombi, Salissa ou je ne sais qui d'autre problème. Ils n'ont rien à faire là-bas. Kolela, qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur pour ne fût-ce que condamner, prendre position par rapport à tout ça? Rien. Mais vous l'avez soutenu. Nous étions, comme on a pas cessé de le dire depuis le début, évidemment, on était loyaux. On l'a soutenu parce que nous croyions à quelque chose. Mais on n'est pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. La foule qui suit Kolela, là, c'est des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Nous avons un cerveau pour réfléchir. Nous avons une tête pour analyser les faits, les déclarations de Kolela. On peut les analyser. Expliquez-moi comment Kolela peut aller aux élections législatives. C'est pour faire quoi? Si ce n'est pour légitimer le pouvoir de Sassou. Depuis quand a-t-on vu dans une dictature des élections se tenir, des élections libres, transparentes se tenir? Kolela le sait. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas? Si ce n'est soutenir, valider le pouvoir de Sassou. Et Sassou, quand il piaille tous les matins en disant oui, les élections ont eu lieu avec la participation de l'opposition, mais de quelle opposition parle-t-il? Si ce n'est du microbe de Kolela et de l'autre microbe de Tchatchima Biela. Mais de qui se moque-t-on dans ce pays-là? On nous prend pour qui? Pour des neuneux? Pour des gens idiots? Et puis en plus, à la fin, il va nous dire que lui, c'est un opposant. Opposant d'où? Comme disait hier mon frère Blaise Chitembo, il y a eu une opposition complaisante. Il n'y a pas d'opposition complaisante qui tienne. Il y a une opposition point barre. Zachary est là, Boao. Minari est là. Voilà des gens qui prennent des positions fermes, claires, déterminées. Arrêtez de nous parler de Kolela et de... Eh oui, très chers compatriotes, j'ai une surprise pour vous. Ah bon? J'ai quelqu'un qui va intervenir en direct. Je vais poser les questions. D'accord. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Ah bon? C'était la surprise des Bakacho ce soir. Merci. On l'appelle Marc Mapingo. Ah, le doyen. Bonsoir, doyen. Allô Marc, bonsoir. Oui, bonsoir à toi, Bob, bonsoir à Brice, bonsoir à Serge. Bonsoir, le doyen Marc Mapingo. Voilà. Alors, grand frère, je pense que tu nous as suivis dès le début de l'émission. Quand tu entends Landry, quand tu entends Serge, qu'est-ce que tu as envie de nous dire suite à leur déclaration? Et puis, nous allons revenir sur les dossiers. Voilà. D'abord, nous avons quelque chose en commun tous, c'est le Congo.
c'est le Congo. Nous avons cette chose que nous partageons, le Congo dans ses blessures, le Congo dans ses espoirs aussi. Et j'ai suivi Brice lorsqu'il lance son message de paix, de solidarité aux Congolais qui souffrent et notamment aux prisonniers politiques. Et lorsqu'il a dit que le Congo renaîtra de ses cendres, je crois que c'est un message d'espérance, donc de foi. Et l'éloge qu'il a fait aussi de tout ce qui se passe sur le terrain m'a beaucoup touché. Bien sûr, il a dit, nous sommes face à des barbares, donc des gens qui n'ont pas la même culture politique que nous, ni les mêmes valeurs. Je suis vu aussi Serge, qui a bien sûr, qui est déçu. Bon, c'est la politique, à un moment donné, on fait confiance à des gens qu'on suit, qu'on considère comme des porteurs de flambeaux, d'espérance. Et puis au cours du parcours, on se rend finalement compte qu'on s'est trompé, mais ça fait partie de la vie politique. Même si, bon, je n'apprécie pas beaucoup les mots un peu durs, mais c'est peut-être aussi le style de l'émission. Il a invité des grandes gueules, donc il a traité leur ancien camarade de microbes. Bon, le mot est trop fort, mais il est évident que souvent les déceptions nous amènent à des formes de révolte que je peux comprendre. Et surtout dans un pays comme le nôtre où Kouéla fait partie un peu de votre génération, c'est la cinquantaine, sinon moins de 50 ans, donc qui pouvait incarner naturellement la relève. Mais une relève, on l'assume et on la porte avec des convictions. On la porte pas juste par les adhésions populaires, enthousiastes, grégaires. Non, on la porte avec des convictions et des projets comme ils l'ont souligné tout à l'heure. Marc Marino, je vais revenir rapidement sur l'élection. Effectivement, l'élection présidentielle, je ne vais pas te présenter, c'est tes petits frères. Ils ont cru en quelque chose. Effectivement, beaucoup de notre génération croient en quelque chose. Est-ce que c'est pas une erreur de croire à ces grands frères que nous accompagnons pour essayer d'avoir des solutions et se retrouver dos au mur? Qu'est-ce que tu peux répondre à cette génération qui aujourd'hui sans miroir, parce que nous avons besoin d'un capitaine, comme je te l'ai toujours dit? Qu'est-ce que tu peux répondre? Parce que nous sommes aujourd'hui une génération sans père, sans mère. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Parce que moi, je les ai suivis, comme j'ai dit dès le départ. Nous sommes au Moukoko, eux, ils sont au Kolela. Effectivement, nous étions dans une démocratie que nous avons cru. Grand frère, qu'est-ce que tu peux transmettre comme message? Je parlerai pas de tous les deux qui sont dans les studios, mais à toute cette génération qui ont cru aux grands frères, qui ont cru au père, qui ont cru au grand-père, et que nous sommes retrouvés, nous sommes face au mur, grand frère. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre? Moi, je pense que ça fait partie de la vie politique. Ça fait partie de la vie politique. À un moment donné, on croit des symboles, on croit des leaders, on les suit. Et puis, comme je l'ai dit, au cours du cheminement, on se rend compte qu'on ne partage plus les mêmes valeurs ou ils vous déçoivent. Ça fait partie de la vie politique. Ils sont appelés à faire la politique demain. Moi, j'ai un ami qui disait toujours que s'il faut respecter les gens, mieux vaut éviter de rentrer avec eux en politique. Parce que la politique, quelquefois, on découvre des monstres. Écoutez, il y a une phrase célèbre de Saint-Just qui disait jusque-là, tous les arts n'ont fait que produire des merveilles, sauf l'art de gouverner qui a produit des monstres. Et je crois que la politique, quelquefois, produit des monstres. C'est pour cette raison que il faut être préparé à faire la politique, être préparé à porter une espérance. En ce qui nous concerne, bon, je parle pour toi, Bob et moi, nous avons soutenu Moukoko et jusqu'aujourd'hui, je pense personnellement que Moukoko ne nous a pas déçus. Moukoko aurait pu ne pas être en prison. Il a été tenté par le diable, par l'argent, par la fibre tribale et tout le reste. Mais Moukoko s'est dit,
partir du moment où j'ai incarné une dynamique nationale unitaire, j'ai le droit de répondre à tous les besoins de ce peuple qui m'a suivi et de ceux qui ont voté pour moi. D'abord, je tiens à saluer Brice Landry et Serge pour une chose tout à fait fondamentale. Et c'est cela l'espoir de demain. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, vous n'êtes pas du Sud, vous n'êtes pas forcément du Poul, mais vous avez choisi quelqu'un qui s'appelle Kolela, parce que vous avez cru effectivement sa démarche, son projet, comme vous l'avez dit. Je crois que ce soir, vous symbolisez ce que j'ai considéré, moi, toujours comme l'unité nationale, et c'est la chose la plus importante. Combien de gens ne m'ont pas dit oui, tu aurais pu soutenir Fatima Diala de l'UPADES, Nibolé comme toi. Je leur ai dit, mais je n'ai rien en commun avec Fatima Diala. Nous n'avons rien en commun, sauf appartenir à une région. Et puis bon, par imposture, ils ont pris le parti, UPADES, etc. On n'avait rien de commun. Et moi, j'ai choisi Mokoko parce que c'est quelqu'un que je connais et qui a eu un discours de reconstruction nationale et qui a un discours de digne, un discours qu'une génération, notamment la nôtre, la vôtre, pouvait effectivement, à laquelle toutes ces générations pouvaient s'identifier. Donc moi je pense que aujourd'hui, au-delà de la colère qui s'exprime, je comprends Serge, et je comprends en même temps Landry, mais ils doivent tout simplement se dire qu'ils ont aussi symbolisé quelque chose de très fort. Et cette chose-là, c'est l'unité nationale, et c'est la libre pensée, c'est l'adhésion à des valeurs, et non l'adhésion au village, à la tribu et aux autres conneries qui nous ont malheureusement jamais entraînés vers la construction de la nation ou vers l'espérance que tout le peuple congolais attendait. Donc bravo à vous. Et le reste, je crois que c'est le combat. C'est le combat, il est là, vous l'avez souligné, il est là et nous devons continuer à nous battre parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Même si nous ne voyons pas la terre promise, comme disaient les juifs, même si nous ne voyons pas le grand soir, comme disaient les marxistes ou les communistes, mais nous devons nous battre pour que demain, les enfants, nos petits-enfants, retrouvent un pays à peu près fréquentable, parce que le pays aujourd'hui n'est plus fréquentable, parce qu'une bande de voyous, l'on très bien dit le mot, de barbares, l'a pris en otage, et tous les jours, on a honte d'appartenir, disons, à ce pays qui pourtant est un pays formidable, un pays qui a aussi engendré de grandes figures au nord comme au sud, et des gens qui ont aimé ce pays. Et donc, pour moi, il y a encore des gens qu'on peut suivre. Il y a encore, il faut cultiver l'espérance, il faut cultiver l'amour, il faut cultiver l'unité nationale, et il faut que demain l'intelligence triomphe sur la barbarie et sur l'idiotie. Ok, en tout cas, Marc Mapingo, merci de nous avoir accordé ce temps ce soir. Effectivement, Eva Cacho, c'est vous qui nous avez accompagnés. Merci à toutes les personnes qui sont en direct. Marc Mapingo, merci. Je vais reposer la question à Landry et à Serge. En écoutant Marc Mapingo, merci grand frère, que le bon Dieu te garde pour nous les catholiques. En écoutant Marc... Oui, vous aussi, que le bon Dieu vous bénisse et continuons à travailler pour le pays, pour l'unité nationale. Merci beaucoup, doyen. Battons-nous pour les idées et non pour les hommes, parce que... Battons-nous pour les idées, non pour les hommes, c'est... Merci. Pour les convictions et les idées. Exactement. Moi, j'aime les esprits libres et ce soir, tu as reçu des esprits libres et indépendants et j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, grand Merci. frère. Merci, doyen. Merci. Répondez à Marc. Répondez à Marc Mapingo. Je voulais rebondir. Oui, vas-y. Déjà, pour rebondir sur ce que Patrick... Non, après, on reviendra sur Patrick avait signifié sur Jean-Marie Michel Moko. Pour que les choses soient bien claires, lors de l'élection présidentielle, nous avons fait un choix. Notre choix s'était porté sur Kolela.
au vu des événements, vous avez suivi vous-même la tragédie, effectivement, que nous n'avons plus de leader. Pour que les choses soient bien claires. Parce que dans pas mal d'esprits, les gens qui sont mal lunés pensent que non, si on dit non à Kolela, cela voudrait dire qu'on a dit oui à Mokoko. Non. Mokoko n'est pas mon leader. Je ne pense pas qu'il soit aussi le leader de... N'est pas mon leader. Mais, aujourd'hui, Mokoko n'a pas sa place dans les géoles de la honte. C'est là le combat. Parce que que reproche-t-on à Mokoko? Je pense pratiquement 15 mois qu'il est incarcéré, peut-être un peu moins. Mais quelle est cette procédure qu'on n'a pas encore réussi à constituer tous les éléments pour qu'il soit jugé? S'il est reconnu coupable, qu'il soit condamné, qu'on sache s'il doit purger une peine, je ne sais pas combien d'années, ou s'il n'y a aucune sanction proclamée, qu'il soit libéré. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, M. Mokoko, on ne peut pas avoir cette détention préventive plus d'une année. C'est inadmissible. Donc c'est tout à fait normal. Cette position, c'est une position patriotique qui est tout à fait normale. Elle est pareille pour Polem Makaya, pour Anatole Libongo et tous ceux qui souffrent dans les géoles de la honte. Donc, au moins, ce côté, on peut déjà passer à autre chose pour répondre. Doyen Marc Mapingu, oui. Peut-être que tu trouves que nous sommes très violents, mais excusez-nous. Quel mot pouvais-tu trouver? Comment peux-tu qualifier aujourd'hui l'attitude de Kolela? As-tu peut-être oublié que non, si M. Kolela n'a pas fait volte-face, aujourd'hui, M. Sassou ne serait plus aux affaires. Aujourd'hui, ce peuple ne devrait peut-être plus souffrir. Peut-être que ceux qui vivent le martyre dans le pool ne seraient pas dans ces conditions. Ou toutes ces femmes qui sont obligées d'accoucher dans des conditions misérables dans les forêts, où les enfants naissent et crevent par manque de soins. Tous ces épisodes, on n'aurait peut-être pas dû les vivre. Qui a causé tout ça? Parce qu'un monsieur a décidé de faire la politique autrement. C'est ça la rage. C'est cette colère. Aujourd'hui, si nous sommes révoltés, c'est parce que ce monsieur a freiné l'élan de toute une jeunesse. C'est pour ça que je vous ai dit ici en direct que ce monsieur a perdu sa chance d'être président de la République. Plus jamais il sera président de la République. De la même manière que Youlou avait maudit les Kolela, aujourd'hui je vous proclame, ce monsieur ne pourra plus jamais être président de la République. Je suis désolé, pour moi c'est un microbe. Il n'y a pas un autre mot à dire. Kolela est un microbe. Voilà. Donc oui. Je pense... Oui, vas-y. Oui, c'est votre émission, hein. C'est votre émission, je vous laisse l'émission. C'est Bakacho. Déjà, nous sommes dans le show, après on va faire une pause musicale tout à l'heure. Allez-y mes frères. Alors déjà, c'est votre émission. C'est avec plaisir que nous remercions le doyen Marc qui nous a fait une très belle surprise. Oui, doyen, c'est vrai que nous sommes très virulents envers Kolela. Nous avons même l'habitude de dire que Kolela est le maillon faible. Est-ce que c'est pas parce qu'il vous a pas reçu à l'hôtel? Bon, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ici, nous avait reçu. Il aurait pu nous dire était dessus. Oui. Qu'est-ce qu'il nous aurait dit en ce moment-là? Il nous aurait dit quoi? Absolument rien du tout. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait qu'il ne pouvait pas nous manipuler. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas manipulables. Nous ne sommes pas influençables. Personne ne peut nous influencer. Personne ne peut nous manipuler. Personne ne peut nous corrompre. Moi, j'ai eu des gens qui ont écrit là, ils ont dit il faut demander à ces deux-là de s'excuser. Quoi, vous avez insulté le général Moukoko? C'est quoi cette histoire entre vous et les moukokistes? Non, on va pas s'excuser. Et puis, c'est normal. Et puis, je crois que
le moment n'est pas propice pour ça. Bien. Nous avons le général qui est Merci. présent, Merci. n'est-ce pas? Nous plaidons pour qu'il soit libéré. Exactement. C'est Ils pas le sortent de moment. prison, c'est pas le moment. Nous avions des contradictions. Ça, c'était pendant la période électorale. Là, nous n'y sommes plus. Il y a Bernard Pangui qui dit bonsoir à toi Bernard Pangui. Oui, non, en tout cas, il vous félicite, Bernard Pangui, qui est du côté du Canada. C'est formidable. Nous retenons de tout ce que le doyen. Parce qu'on vient va de passer nous à dire. l'actualité, hein, il y a Voilà, beaucoup Nous d'actualités. retenons Voilà. de ce que le doyen vient de nous dire. Beaucoup plus intéressant. L'unité nationale. Nous, on le dit tout le temps. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour bouter ce régime. Mais moi, barbare. personnellement, quand je lisais vos écrits, quand j'étais surpris que, enfin pas surpris, quand on m'a dit que vous étiez Idi Fondo, je ne peux que vous dire bravo et merci. C'est ce que nous avons besoin, l'unité nationale. Lui, il n'a pas compris qu'on est là. Lui, il C'est est pour ça resté. beaucoup m'ont Il est reproché d'aller resté. voir Boukadia. Et comme beaucoup ont dit à Boukadia comment tu as reçu Bob et Baka, mais moi je pense que notre devoir aujourd'hui, nous sommes Congolais. Nous c'est- remercions le doyen Marc. Son discours n'est pas passé inaperçu, il ne passera pas inaperçu. Non, je pense. Nous y travaillons. Voilà. On n'a pas un discours qui divise. Nous avons un problème avec tous ceux qui sont contre le peuple. Kolela est contre le peuple, Tchatchima Biala est contre le peuple. On ne va pas les rater. C'est-à-dire, de la même manière que nous tapons sur Sassou, nous critiquons, nous dénonçons ce que Sassou fait, on ne va pas les rater, eux. Hein. On ne les laisse pas à la marge. On ne les laisse pas à la marge parce qu'ils accompagnent ce voyou-là, ce bandit-là. Tout à fait, tout à fait. Non, moi je suis tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut nous donner l'explication pourquoi Kolela et Tchatchima Biala ont accompagné M. Sassou dans les élections législatives? A-t-on une réponse? Bob, a-t-on une réponse? D'ailleurs, Bob, j'ai une proposition. Voilà. Certains membres de la secte Yuki qui vivent. C'est une ici, secte, donc vous assumez J'ai ce dit- que vous dites, c'est une secte. Nous, on assume. Mais c'est un groupement, c'est un groupement. Yuki est constitué de qui? Vous avez vu le bureau exécutif du Yuki? Vous avez vu la composition la composition des bureaux? C'est quoi d'abord Yuki? Bon, voilà. Non, mais c'est un parti politique créé par M. Guibris Parfait Kolela. Bon, ce parti Qu'on a appelle été- Yuki. Yuki, qui symbolise Même la le mot calebasse. Yuki, même le mot Yuki fait pas politique, franchement, entre nous. Mais non, mais c'est un symbole. Il a pris et le symbole, la calebasse. Il est libre de choisir, comme Pascal Issouba qui avait pris les 3 palmiers. Regardez la composition, regardez la problème. composition des instances de cette secte-là. Regardez juste Un la composition. groupement, un Et moi j'ai groupement. honte. C'est un groupement. J'ai honte. J'ai honte. Très chers compatriotes, Oui. la tradition des Bakachos, nous allons partager un verre d'eau. On va écouter un tout petit peu de musique. Et puis, le temps de nous changer. Très chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à vous du côté des Bakachos. Si je puis me permettre, Elengambonda, Mobala Fongo, Elengana Ponabuno, Ndoule. Eh bien, je sais que ça va. Toleka. Mais venez. Oui, prenez vos verres. On va les laisser voir la littérature.
moto yobandi kotindela ngai mikanda te yokolela yobandi kotindela ngai mikanda te yozali na pasi bwalema yobandi kotindela ngai mikanda te nazonga mokiseva yatama masheri Andy pour tout business. Est-ce que tu sais que ce sont les chevaux les plus gentils qui donnent les plus mauvais coups de pied? Fernanda Amarostela. Papi qui vous voyez, La Fontaine Shop chez Jean-Marie Egodé. Fernando Makaboati. C'est un beau cadeau qui chantait. Non, 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 non. Ah d'accord, donc vous êtes français là. Non, là, je m'ai laissé là-bas. Là, je suis sorti. Ah, c'est ça, j'ai mal dit la défense là. Voilà. J'étais à la caisse en fait. J'étais à la caisse. Après, je vais venir encore ça m'a fait Merci.
La vie n'a pas été rose pour moi. La vie c'est un combat. En revenant David Vincent, c'est que les On va enchaîner. Guinouemba Oyo Métiol. Bon, Bazola. On va enchaîner les choses les plus... Oui, mais puisque... C'est tout. On va enchaîner parce que le temps passe. Si. Toi aussi tu passes en direct là, mon cher. Bon, bonsoir chers compatriotes. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous n'allons pas passer notre temps sur le microbe de choléra, nous allons passer aux choses plus sérieuses. Nous voulons aborder avec vous la crise politique, économique et sociale de notre pays. Donc vous l'avez remarqué et tout le monde l'a constaté, ce que nous vivons aujourd'hui au pays. Ce n'est plus un secret pour les Congolais. Le Congo est un pays en faillite. Vous avez suivi comme moi le discours du président Sassou Nguesso lors de la fête de l'indépendance, où il déclarait lui-même que nous étions en faillite et que tous les secteurs étaient en récession. Donc, et qu'il voulait former un gouvernement qu'on appelle gouvernement d'efficace pour remonter la pente. Mais d'abord, avant de remonter la pente, il faudrait qu'on signale pourquoi est-ce que nous sommes descendus. C'est ça le problème. Cela ne vous a pas échappé. Pendant 10 ans, notre pays a engrangé 50 000 milliards. 50 000 milliards de budget de fonctionnement du pays. Qu'a-t-on fait des 50 000 milliards du budget de fonctionnement du pays pendant 10 ans? Ce n'est pas une petite somme. Et pendant cette période, tellement que nous étions riches, nous avons eu des excédents budgétaires. Près de 14 000 milliards de dollars. Et cet argent, on nous avait dit, cet argent était gardé dans des banques pour des générations futures. Nous sommes très surpris, en moins de 2 ans, que notre pays puisse chuter, puisque même pas 2 ans, après une année, puisqu'en 2016, M. Sassou a été interrogé, le président candidat, par les journalistes. Il a réitéré et il nous a dit que les 14 milliards de dollars étaient réservés pour les générations futures, que cet argent y était gardé
au chaud pour faire face au cas où, si bon, il y avait une crise. Mais là, tout le monde est surpris de constater que cet argent s'est volatilisé. En parlant de cette crise, effectivement, je vais revenir dessus. C'était le sujet que j'ai préparé parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. D'abord, nous avons Christelle Sassou qui vient d'être libérée à 10 millions d'euros. Nous avons le FMI qui vient de partir du Congo parce que la négociation n'était pas possible. Nous avons aujourd'hui Panama Papers, gros scandale. Nous avons aujourd'hui tout l'argent dilapidé par 8% de la République. Ça n'engage que moi. Et aujourd'hui, nous voyons que cet argent, nous ne risquerons même pas de le récupérer. Quand vous voyez ces scandales financiers, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces scandales financiers? Je vais vous poser la question à tous les deux. Vous allez répondre respectivement. Déjà, la crise de Kiki, cet argent dilapidé. Nous avons appris que la COP 21 a été payée par le Congo à moyennant 41 milliards d'euros. Mon cher Bob, cette liste, tu peux la continuer jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Nous avons en face de nous des voleurs, des cancres, Bami Yibi, des gens sans dignité, des gens qui affament le peuple, les gens qui font souffrir. Kiki, tu viens de dire qu'il a été libéré là. Caution 10 millions, ça fait approximativement 6 milliards 500. 6 milliards 500 de francs CFA. Avec ça, on paye tous nos retraités. Avec ça, on paye tous nos retraités. Vous vous imaginez? Aujourd'hui au Congo, vous avez des entreprises qui ferment, vous avez des pensions de retraités qui ne sont pas payées, vous avez tout un pays où les quartiers qui ne sont pas du tout pourvus en électricité, pas d'eau, mais l'émergence dont ils parlent, franchement, sont-ils sérieux? Le Congolais doit se saisir de tout ça. Quand le FMI arrive dans un pays, mais c'est pour vous faire avaler une la pilule amère. Ouais, comme ça, l'addition est toujours salée. Bango ba yibi bango na bango. Ba sali bo soto na bango. Mais là, on fout un moment la meilleure minute. Des sauces ko to futa kango, yo ko futa ngoti. Ngaite. Yo ko futa, brisa ko futa. Ndeko nga fandu ya ko futa. Alors que quand il y avait de l'argent dans ce pays, nous n'en avons même pas vu un seul radis. Rien. Et comme maintenant, le 12 août, mais d'une manière pompeuse, Denis Sassou Nguesso se présente à nous sur Télé Foufou comme pour dire Toko Kangaba ceinture le 12, hein, le 12, le 14, hein, le 14 août, hein, le 14 août, oui. Non. Les temps vont être difficiles. Mais pourtant, même soir, la bêtise, ça va, les temps vont être difficiles. À vos 5 ans, de compréhension. Tout kangaba ceinture et tout. Tout kangaba ceinture, parce que la ceinture, et il faut que je colonie. Mbongo tant des élèves, parce que mon amour, pour que les lois stengent la ceinture. Ce comédien-là, le lendemain, le vivre génération sacrifiée. Le lendemain du 15. Motago kaka yewala bozo monaye na télévision na bango Télé Foufou de 21h à 2h du matin indirect bazo dondwa bazo lia bazo mela bazo bina en direct pour nous narguer le peuple. Et pourtant narguer le peuple. Le peuple congolais doit se saisir de tout ça pour dire une fois pour toutes, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Qu'il se lève comme un seul peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'Obima. Il ne va jamais tuer tout le monde. Oui, c'est un discours rude, cruel,
il y aura des morts. Bon, mais il y aura des martyrs. D'accord. Mais il faut tout libérer. Ok. Avant de continuer, Bob, avant de continuer, vous savez, tout ce discours que nous faisons, Oui, il y a quelqu'un qui a dit il y a trop de discours. Tu vois, Makelele, les discours Voilà. des discours. Et heureusement que discours engopé Zalaka. Ceux qui sont ici, la diaspora, dis-leur, tout le travail souterrain que nous faisons. Si qui est embêté aujourd'hui, c'est banane. Patrick, moi j'ai une proposition à faire. Une proposition qui est simple. Écoutez, c'est un choix. Monsieur Bob, moi je ne suis pas un militaire. Ceux qui ont décidé d'être militaires, c'est un choix. Et les vrais militaires, ils sont militaires par vocation. Donc ils ont accepté de mourir pour la patrie. Mais c'est simple. Avec autant de souffrance, Monsieur Sassou, aujourd'hui va se pavaner avec toute sa délégation. J'ai vu une liste de 40 personnes, mais il ne s'agit pas de 40 personnes. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes, Missimino, 40 personnes, je peux vous dire, au moins, on vous a parlé des camps de Sassou Nakatukuna, son charné et d'ordonnance Nakatukuna, cuisinier naïe. Mais c'est pour ça que la mbeba n'a FMI pour la bureau bilan. Bon, voilà, tout ça là. Non seulement Yé, et il y a aussi sa femme. Il faut compter à peu près, il faut ajouter encore 30 ou 40 personnes. C'est une forte délégation, au moins une délégation familiale, au moins de 80 personnes qui vont se déplacer. Je ne sais pas s'ils quittent aujourd'hui Brazzaville pour aller à New York. Mais attends, mais le pays est libre. Le pays est libre. Ces généraux qui sont là. Tu rigoles ou quoi, toi? Ah non, attends, mais ces généraux qui sont là. Mais c'est le moment d'abréger la souffrance de ce pays. Oh là là. Aujourd'hui, s'il y a un général ou un militaire qui prend son courage de détrôner M. Sassou Nguesso, il sera soutenu par le peuple congolais. Aujourd'hui. C'est ça. C'est ce que nous attendons de tous ces militaires. Moi, je ne suis pas un militaire. C'est eux les militaires. Un combattant. Ngouabi, lorsqu'il avait pris ses responsabilités, même si je suis contre les coups d'État, mais là, le peuple souffre. S'il y a un militaire, enfin, attendez, comme on ne va pas nous dire que non, ce monsieur il nous fait boire une potion magique où on est incapable de se lever quand même. C'est quoi cette histoire? Mais on vous a mis un gouvernement, le nouvel gouvernement avec moi. Mais quel gouvernement inefficace? Efficace, c'est celui-là. Mais là où il y a des tocards, il a été les reconduit. nullards, les connards. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Mais il a été reconduit. Des fatigués. Les fatigués. On reprend les mêmes pour faire la même chose. On se moque de qui, là? Bah, Mwamba a été reconduit à Mais 98%. ils se moquent de qui? Là, il y a une opportunité. M. Sassou va s'absenter pendant 2 semaines. 2 semaines dans le pays. Le peuple souffre. Il n'y a personne. Il va où 2 semaines? Il va aux États-Unis, se promener aux États-Unis, essayer de faire son petit numéro, parce qu'aujourd'hui il est rejeté par tout le monde. Il veut. Ah oui, à la réunion de l'ONU. De l'ONU, voilà. Bon, pendant 2 semaines. Alors, pendant ces 2 semaines, dans tout le Congo, il paraît que nous sommes maintenant 4 millions d'habitants. Il n'y a pas un militaire capable d'abréger la souffrance du peuple. Il n'y en a pas un qui a le courage d'aller se présenter à la télé, faire une déclaration. Donc vous nous confirmez que Sassou va à l'ONU là? Il va à l'ONU. Il va s'absenter pendant 2 semaines, M. Bob Ebaka. Le pays n'aura plus de président en son absence. Parce qu'il a un président, le Congo? Bah non, mais bon, celui qui règne. Mais il y a un Mvouba qui est là, un Mvouba, enfin... Mwamba. Mais non, mais ça, ce sont des voyous, des fatigués comme ça. Vous prenez l'exemple de Mwamba, c'est le Premier ministre. Voyou, comme ça. Un fatigué. Aïe, ça qu'on lui a collé là comme vice-premier ministre et le véritable Premier ministre. Qui a eu ça? Ben oui. Mais finalement, on nous a parlé de rupture. C'est quoi la rupture là? Mais au-delà de ça, on en a marre. Ce n'est pas ce gouvernement qui pourra faire quoi que ce soit pour le Congo. Ce que dit Brice, moi je ne crois pas trop à ton histoire de militaire. Moi je crois au réveil du peuple congolais. Mais le peuple a peur, le peuple a peur des armes, le peuple a peur de mourir. Ça va arriver. Le peuple a peur de mourir. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice humain. Ils doivent le savoir. Ça arrivera, Brice. Nous avons une crise politique, nous avons une crise économique, la crise sociale est en train de monter là petit à petit. Eh bien, qu'elle continue à monter comme ça. Là. Bon, Brice, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. J'ai suivi ta déclaration sur Kémy Séba.
revenons sur l'actualité. Kémy Séba, il t'a fait quoi, Kémy Séba? Bon, décidément, moi, je n'ai pas un problème avec Kémy Séba. Mais attends, Kémy tu as dit... non, il faudrait qu'on se Tu as dit que comprenne. son combat, c'était un faux combat. Le combat contre le franc CFA est un faux combat. Il faudrait qu'on s'accorde là-dessus. Parce que M. Kémy Séba, parce que c'est pas le fait qu'il ait pris un billet, qu'il ait pris le billet, qu'il soit devenu aujourd'hui un héros. Mais son buzz a marché. Que ça marche, bon, vous savez. Et Kolela, non, c'est pas vous qui m'avez dit que non, Kolela, il gagnait les foules, non? Oui, oui. Hein? Oui. Alors, vous croyez que non, ce monsieur-là, il est net? Kémy Séba, revenons sur Kémy Bon, voilà, Séba. donc c'est pour vous dire, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui draine les foules, ou bien même Hitler. Même Hitler était soutenu. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des partis nazistes qui sont en Allemagne. Ok? Alors, avec cette tragédie de la Seconde Guerre mondiale, il y a encore des gens qui le soutiennent, ce monsieur. Alors donc, c'est pas parce que vous voyez monsieur Kémy Séba soutenu, je ne sais pas. Peut-être qu'il mène d'autres fronts, d'autres combats sur d'autres fronts, d'accord. Mais sur le front CFA, c'est une faute. Pour le moment, on n'a pas besoin. Pourquoi sur le front CFA, ce n'est pas le moment de combattre le front CFA? Nous avons un problème avec les dictateurs. Il faut d'abord se débarrasser de tous ces dictateurs, parce que c'est quoi le danger lorsqu'il part du front CFA? Avec le front CFA, il faut avoir l'esprit que les dictateurs, ce sont des malins. Ils sont malins. Mais les dictateurs vont saisir cette brèche. Parce qu'ils savent que le problème du front CFA, c'est un problème qui touche le peuple. Ça peut faire une adhésion au peuple. Mais il suffit, un dictateur parle du front CFA, il aura l'assentiment du peuple. Donc ces dictateurs vont se saisir de cette situation pour renouer le dialogue avec... On dit ceci pour le Kémy peuple. Séba. La problématique qu'il pose est correcte, est une bonne problématique. Mais est-ce le moment? C'est pas le moment de la poser. Non. Mais comment voulez-vous parler de la monnaie? Comment voulez-vous sortir du CFA, vouloir créer votre propre monnaie, quand vous n'avez pas des institutions politiques qui puissent être solides, quand vous n'avez pas des économies solides? Bon, on va s'amuser un tout petit peu, hein? Amusons-nous un tout petit peu. La République centrafricaine a quoi comme monnaie? Le CFA. Institution politique, nada. Économiquement parlant, pauvre. Le Congo, chez toi. Institution politique, on en parle là. Aucune institution politique stable au Congo. Fiable. Oui, économiquement, nous sommes zéro. On peut continuer. Le Bénin a quoi? Continuons. Le Mali a quoi? Le Niger a quoi? On peut continuer comme ça. Mais il a la double nationalité. Comment voulez-vous que on puisse parler de la monnaie dès l'instant où nous n'avons pas stabilisé politiquement nos États, dès l'instant où nos économies ne sont pas fortes? Votre fameuse monnaie que vous voulez créer, quelles sont les économies qui vont la soutenir? Le Kwanza existe, non? Chez toi, en face, Fabrice, je vais juste finir par là, s'il te plaît. En face de chez toi, là, la RDC existe, non? Ils ont quoi comme monnaie? Le franc congolais, non? Oui. Est-ce que c'est ce qu'ils utilisent là-bas? Non, ils utilisent le dollar. Mais tu as alors, raison. donc arrêtons de mettre les charrues avant les bœufs. Le problème est bien posé, mais le moment... Mais nous avons 5 chefs d'État africains qui ont accepté ce projet du franc CFA. Nous avons Ouattara, nous avons... Et parce qu'ils ont compris, ils ont compris. Non, mais bon, ce que disait Patrick aujourd'hui, c'est bien de parce que nous parler... risquerons d'avoir un problème entre la CEMAC et la CEDEAO. C'est pas grave. Monsieur Bob, Oui. sortir du franc CFA, oui. Vous allez remplacer le franc CFA avec quoi? Vous allez soutenir cette monnaie avec quelle Non, économie? voilà, non, mais vous allez remplacer le franc CFA avec quoi? Bon, Là, ben, nous sommes sur la CEMAC, hein. Ils sont d'abord la CEMAC. enfin, il y a la CEMAC et la CEDEAO. CEMAC. De toutes les façons, pour changer un billet, il faut déjà échanger par 1000 francs. Donc, tu amènes les 10 000 à Cotonou, tu as 8 000 francs. C'est passé à 2 000. Commencez par organiser votre CEMAC. Non, la CEMAC, au niveau de la CEMAC, dites-moi, vous voulez sortir du franc CFA? Allons au bout de votre logique. Oui. Si vous sortez du franc CFA, vous remplacez le franc CFA par quoi?
Le franc CFA va être remplacé par une monnaie africaine. Une monnaie africaine. Oui. Comment vous allez faire? Attends, non. Et cette monnaie africaine, oui, elle sortira d'où? Elle sera fabriquée Mais où? les pays africains vont se retrouver en groupe, Oui. 64 pays, 65 pays, 50 pays, Oui, pour faire une monnaie. Une monnaie, oui. Elle sera fabriquée où? Elle sera fabriquée où? Votre monnaie? Aujourd'hui, moi j'ai vu, il y a des gens qui ont dit que nous pouvons payer des machines de fabrication de billets. Vous imaginez vous-même, avec les dictateurs que vous avez en Afrique, vous allez acheter des machines. Mais d'abord, premièrement, il faut harmoniser la politique monétaire des États. Premièrement. Ça, c'est le premier combat qu'il faut faire d'abord. Ça ne sert pas de mettre la charrue avant les bœufs alors que vous n'avez même pas encore les structures en place. Vous voulez engager un problème sur le franc CFA. Mais même la France, elle est très généreuse, je trouve. Si aujourd'hui elle disait, d'accord, si vous voulez sortir du franc CFA, je vous laisse. Mais ça sera la débandade. Revenons sur... Au Zimbabwe, ils ont leur monnaie. Ouais. Vous avez vu l'économie du Zimbabwe? Combien de fois ils ont changé la monnaie? Au Zimbabwe. Jamais, non. En face de nous, voilà. Tout le temps. Voilà. En face chez nous, ils ont le franc Congo. La pauvreté qu'il y a au Congo. Vous croyez que nos souffrances, les problèmes que vivent les Congolais, pour parler que des Congolais, viennent du franc CFA? Vous croyez que la dette à 120% du PIB, ce problème vient du franc CFA? Non. Vous croyez que la pauvreté qu'il y a au Congo vient du franc CFA? Vous croyez que lorsque M. Sassou n'arrive pas à payer les étudiants pendant toute l'année académique 2016-2017, je vous dis, depuis le mois d'octobre 2016 jusqu'à ce jour, c'est le franc CFA. Lorsqu'il est incapable de payer la pension des retraités, c'est le franc CFA. Lorsqu'il est capable de construire les routes, de donner de l'eau, l'électricité, c'est le franc CFA. Mais non. On a un problème de gouvernance aujourd'hui en Afrique. Il faut commencer par régler ça. D'abord, ça, nous débarrasser des dictateurs et après nous allons nous asseoir, nous allons travailler sur nos économies et avoir une seule politique monétaire et ce n'est qu'après nous allons envisager s'il faut sortir ou pas du franc CFA. D'ailleurs, pourquoi sortir du franc CFA? On peut renégocier les contrats. La taxe que nous payons, la taxe coloniale qu'on nous demande de payer, c'est cette taxe qui pose problème. Mais non, il ne faut pas faire le lit des dictateurs. C'est ça le problème. Le grand danger, c'est celui-là. Parce que M. Kémy Séba, il parle parce que c'est un sujet qui attire, qui fait plaisir à entendre. Mais dans le fond, s'il est creux, ce sujet, je viens de vous poser la question, comment il va faire? Revenons sur le scandale des FMI. Puisque, effectivement, nous avons beaucoup de monde ce soir. Le FMI. Je vais vous poser la question en tant qu'intellectuel. Nous avons tellement besoin de vous. Le FMI. Qu'est-ce que vous pensez de ce scandale de FMI aujourd'hui? Parce que effectivement, le FMI n'a même pas pu rentrer au Congo. Je viens d'apprendre qu'ils se sont barrés. Ils n'arrivent pas à rentrer au Congo parce que les choses ne sont pas claires. Vous devez avoir plus d'informations, surtout pour les Ébacanes et les Ébacains qui vous écoutent. Le FMI. Les grandes gueules. Oui, mais le FMI, si le FMI est reparti, mais c'est juste parce que ces voyous, ces voleurs, Bami Yibiwana, ils ont été incapables de mettre sur la table tous les contrats qu'ils ont signés, les différents contrats dont tu viens de citer là. Ils sont incapables de les sortir. On leur demande une seule chose. Mais c'est grave ça. Sortez-nous ces contrats, nous allons les passer au peigne fin. Et comme ce sont des voleurs, ils ont signé des contrats bidons, ils sont dans les capacités à Robimissango. Et comment voulez-vous, c'est vous qui les appelez, comment voulez-vous faire venir un médecin sous prétexte que tu es malade et que tu ne puisses pas être en mesure de lui dire exactement de quoi souffres-tu ou as-tu mal? C'est des voleurs. Ces gens-là ont une culture yamoyibi. Ils ont une culture yamoyibi. Kobanda Denis Sassou Nguesso Nasri. Tout à l'heure, vous avez parlé de la liste de ceux qui vont l'accompagner aux États-Unis. Vous l'avez vu? Vous l'avez scruté, cette liste? Petit-fils dans la liste. Je n'ai pas compris une chose. Le directeur du parc automobile national va faire quoi aux États-Unis? Ah, vous avez vu la liste des gens qui... Ah, bébé, va informer. Pour moi, les listes, ça va te voir que les États-Unis. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas. C'est-à-dire que là-dedans, là,
Tu as des conseillers qui n'ont pas d'attribution. Conseiller à la présidence, conseiller conseiller de machin, fonctionnaire de... C'est quoi? Et pourquoi faire? Et ils partent du 16 au 31. Du 16 septembre là. Oui. Au 31. Oui, du moment que nous n'avons même pas. Avec l'argent de qui? Et l'hôpital général n'a même pas de quoi payer. Ils avaient besoin de construire l'hôpital d'Oyo là. À Owando, il y a un hôpital. Hein? Oui, très bel hôpital. J'ai vu l'hôpital de Owando au 31 juillet. Et alors? Est-ce que Oyo avait besoin d'un hôpital? Mais oui, non. Bah enfin, ils font ce qu'ils veulent. Soyons sérieux. Ils font ce qu'ils veulent. Soyons sérieux. Et Mboka na bango. Tote kaka Mboka na toka bolala. Et ceux qui supportent ce monsieur, je ne sais pas. Mais n'ayébité. Enfin, ça là bientôt ou quoi, Brice? Oui, mais pour revenir sur le cas du FMI, mais c'est tout à fait normal. Lorsque vous avez le trésorier payeur général au nom de M. Ngondo, qui devait être à la retraite peut-être depuis 2000, là il traîne jusqu'à 17 ans après. Ce monsieur est toujours... Donc il y en a un qui est à retraite depuis 2002. Depuis 2002. Bon, donc à moi Ndoulé. Très chers compatriotes, mesdames et mesdemoiselles, monsieur, écoutez, comprenez, il faut qu'il se repose parce que toi, Bakacho, on est chez nous ici, là. Bonsoir à vous, Lengambonda. On fait une petite pause. On les laisse écouter la musique. Vous pouvez vous lever, très chers frères.
C'est le beau gars perdu dans Paris, quoi. Mais c'est l'homme le plus demandé. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, monsieur le maire du direct le plus extraordinaire, bonsoir à vous. Je sais que vous êtes nombreux ce soir, effectivement, deux invités exceptionnels. C'est pour ça que je l'ai titré les grandes gueules. Pourquoi les grandes gueules? Parce qu'effectivement, il fallait qu'on se dise des vérités. Et je pense que tout a été dit, je ne vais pas revenir dessus. Landry, Brice, Déco. Je vais revenir sur la déclaration d'Aïssa et Belinda. Belinda a fait une déclaration, elle a dit, enfin je ne veux même pas revenir sur les conneries qu'elle a racontées parce que Belinda ne peut pas traiter la diaspora, elle ne sait même pas de quoi. D'abord, que veut dire ce mot diaspora pour elle? D'abord, qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Belinda Aïssa? Écoutez encore, ça c'est encore une égarée. Honte à elle. Vous savez, même maman Antoinette, qui l'a nettoyé à Sokola Mwana. Et c'est jamais Antoinette à permise Sokola Belinda. à Sokola Belinda. Elle s'est même pas permise à Finga Diaspora. C'est là, je ne sais même pas d'où elle vient. Mwana Mokelo Kolaye. Elle va aller écarter ses jambes chez ce vieux papa Sassou Nguesso. Elle ne sera jamais mariée. Mais voilà, diffamation au côté donc à Bimarana Sassou. Mais ils ont des enfants. Bana. Bah, bien sûr. Ah, au nom de Jésus. Donc tu crois comment Firmé Aïssa est au gouvernement aujourd'hui? Il fut même, comment on appelle ça, directeur de cabinet, ministre. Ah, tu crois que... Mais toi tu m'as l'air très déçu quand tu entends ton frère Landry parler, je vois ta tête là, tu es tellement KO quand tu l'entends parler de ces non, histoires. du tout. parce que tu crois que Sassou Nguesso nomme les gens par leurs compétences? Ou bien ce sont les liens familiaux? Mais il y a Ibombo qui a été reconduit. Qui Ibombo? C'est entre eux. Ibombo, c'est qui? C'est pas le pion de Edgar Nguesso? Edgar Nguesso, c'est le neveu de M. Sassou. Mais on vient de nommer un nouveau maire là au Kemba. Okemba, effectivement, qui est aussi un proche de... Non, mais vous savez, la gestion du pays, lorsque les gens s'acharnent sur M. Okemba, qui a nommé sa fille ou sa femme et son frère à des postes de responsabilité à la mairie. Mais non, mais il ne fait que copier ce que papa fait. Sassou, qu'est-ce qu'il a fait dans son gouvernement? Tu veux que je te... Non, je commence à citer ceux qui sont dans le gouvernement de M. Sassou. Lorsque nous prenons Firmé Aïssa, le beau-père de Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, son neveu, Bouya, son neveu, Hugo Golondele, comment tu l'appelles, Hugo Golondele, son beau-frère, son gendre. C'est son gendre. Et la petite, là, comment vous l'appelez? Doukaga, comment on l'appelle? Doukaga. Sa belle-fille. Alors, vous voulez encore quoi? Si on prend encore les autres qui sont là par les liens. Et comment tu l'appelles? Mwamba. Et Mwamba, tu sais, Mwamba, il a aussi sa femme dans le gouvernement. Je ne sais pas comment on l'appelle, cette dame. Mais c'est grave ce que tu dis, la Landry. Ah non, je ne dis pas, ce ne sont pas des choses graves. C'est la vérité. C'est la vérité. Mwamba, une femme dans le gouvernement. Bien sûr, ils ont eu des enfants avec cette femme, 2 enfants. Et comment vous l'appelez? Mikolo, celle qui vire les gens. Lorsqu'elle se réveille, parce qu'on a dû titiller ces petits tétons là, elle se réveille, elle vient à la télé pour virer les directeurs et centraux, les directeurs généraux. Mais c'est la femme de Jean-Jacques Bouya. Vous ne le savez pas? Il faut simplement dire à Belinda Aïssa que la diaspora, qu'elle vilipende, fait un travail de fond. Si le père de ses enfants, Denis Sassou Nguesso, et toute sa clique a des problèmes aux États-Unis, en France, en Suisse, un peu partout, des dossiers qui sont déposés à la CPI, eh bien, c'est la diaspora. La diaspora bosse. Quand on dit Bolobaka, Bosalaka, Makele la Pamba, eux ils savent qu'il y a Makele la Pamba. Ceux qui nous disent que nos politiques ont un Facebook, eh bien, quand ils nous répondent, c'est parce qu'ils savent que Facebook n'a plus soin. Et elle est vraie loco au Sakana. Mais comment se rendre-t-il? Ils ont bêta bango na ninga au Sakana. Donc, moi, la mère, parce que na nengo kate bakacho, dans la katine bakacho. Nengo katango. On continue parce qu'effectivement, pour Madame Sassou n'a pas osé critiquer la diaspora. Madame Sassou. Elle est Madame Sassou. Antoinette.
Elle, akotikala kaka makango. C'est la maîtresse. Ou lorsque Sassou veut se faire plaisir, il saute le mur. Il saute le mur. Il va se faire chuchoter. Plaisir. Voilà, plaisir. Mais c'est ça le problème. Après, Elle est restée là. Elle se réveille le matin. insulter. Elle veut nous insulter. Pour nous insulter. Qu'est-ce qu'on a fait nous? C'est son mari, c'est son amant, son makangou qui tue le peuple, qui ruine le pays, qui a mis le pays à terre. Tu sais Bob, non, je vais vous dire une chose. Elle fait partie de quoi? De cette génération des filles, bah comment bah championne ya Rosala bah Kobo, hein? Bangowana, toutes les petites filles là, bah boka bopana bah bango. Et comme vous bengez, et comme Annie. Adultère, et comme. Ndumba, saleté à pamba. Miyibi. Ces connards là, ces connards là, ils ont brisé beaucoup de foyers. Ils ont violé nos enfants. Ils ont violé nos nièces. Donc je pense que ces gens-là, hein, c'est pour ça que j'ai toujours dit à M. Sassou, il faut libérer les énergies. Nous avons les compétences à transmettre à la génération future. Voilà. Ce n'est pas ce qu'il nous avait annoncé, qu'il avait gardé les sous pour les générations futures et nous n'avons rien trouvé. Nous lui demandons de libérer les énergies, c'est-à-dire qu'il dégage et qu'il libère le pays, puisque nous avons des compétences à transmettre à des générations futures. Patrick. Pour le mot de la fin, Patrick. D'accord. Alors, d'abord, Bob, nous tenons à te remercier pour cette fenêtre de tir que tu as ouverte vers l'extérieur, qui permet à tes compatriotes, aux démocrates, de venir s'exprimer ici. Chapeau. Tu es mieux que Télé Foufou. Continue ainsi. Continue à libérer la parole. Que ceux qui peuvent parler, que ceux qui peuvent parler, qu'on ne laisse pas ces gens-là continuer à nous emmerder. Excusez-moi du terme. Et pour terminer, je reprends ce que Brice avait dit avant. Nous avons une pensée profonde pour nos sœurs et frères du Poul. Le martyre qu'ils vivent leur est imposé par la volonté d'une seule personne, qui est Denis Sassou Nguesso. Nzambe Arosal. Nous sommes du côté, résolument du côté de ceux qui sont en prison. Nos prisonniers politiques. L'heure arrivera où nous délivrerons le Congo. Les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons nous lever. Chacun là où il se trouve doit apporter sa pierre pour que nous continuions à détruire de l'intérieur ou de l'extérieur ce régime. Ce régime doit s'effriter jusqu'à s'écrouler. Ce n'est plus loin. Moi j'y crois. Je crois profondément que les temps sont comptés pour ce régime. Sassou et sa clique doivent dégager. Les Congolais ont besoin d'autre chose. Les Congolais ont besoin que les énergies puissent être libérées. Les Congolais ont besoin de reconstruire ce pays autrement. Voilà. La famille Sassou Nguesso, la famille Yombi Opango et la famille Kolela
Oui, même Tchatchi. Et la famille Tchati, ces 4 familles-là deviennent un problème pour nous. Soyons courageux, que Dieu protège le Congo et nous disons simplement, vive le Congo. À toi, Landry, je vais leur dire au revoir avec mon nouveau chapeau. Voilà. Oui, on peut porter comme Ah oui, quand même, ça c'est notre drapeau. Nous portons le Congo, nous. Nous l'avons là, le Congo. Incorruptible, dignité, fierté, grande gueule. J'ai apprécié votre franchise. On ne lâchera rien. Moi, que ce soit en bongo à l'été. Et Bob, nous parlons parce que nous ne devons rien à qui que ce soit. Tout à fait. Motomoka Telemate, Yakao, Bango, Balia Kimbonga Kolela, zéro mkate. Voilà, diaspora, batonga, batoto, ni de... Bon, mon message, le message de la fin, pour revenir un peu sur tout ce que nous avons dit, nous sommes des gens intègres. Nous sommes fiers de le dire ici. C'est vrai que pas mal d'entre vous, ils n'avaient pas bien compris notre démarche. Les autres ont dû se dire que c'est parce que nous étions manipulés par un certain Kiki. Mais nous attendons toujours les preuves qui devaient nous apporter. On a été calomniés par des esprits malins. Malin, ouais. De la diaspora qui ont voulu jeter, Ils ont cru nous déstabiliser. jeter l'opprobre sur les gens intègres. Aujourd'hui, tête haute, nous lui disons que vous êtes confondus. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé. Aujourd'hui, comme on le dit toujours, le temps est le maître de toutes choses. Je crois que vous êtes confus. Vous n'oserez plus dire que, premièrement, nous étions des infiltrés, que nous étions venus auprès de Kolela pour le salir. Si nous combattons Kolela, c'est parce que Kolela, c'est à tourner le dos au peuple. Vous n'allez plus nous dire que les gens du pouvoir nous utilisent, qui nous payent pour mener ce combat. Nous ne vivons pas aux dépens du pouvoir de Brazzaville. Ni de qui que ce soit d'ailleurs. Première. Donc, nous avons vu, à la veille des échéances présidentielles, et bien après des échéances législatives, pas mal de nos compatriotes ont quitté la diaspora pour aller chercher les investitures au Congo. Certains sont de retour. Beaucoup. Bredouille. Ils sont rentrés bredouille. Parce que ils avaient fait des faux calculs. Ils ont voulu s'en prendre aux gens dignes et intègres. Ils ont apporté des faux messages à Brazzaville. Mais aujourd'hui, ils sont rentrés bredouille. Ils ont critiqué la diaspora. Aujourd'hui, ils sont revenus dans la diaspora. J'aimerais bien les voir, la ramener, dire quelque chose. Il faut les inviter, Bob. Hein. Sur la diaspora. Le micro ouvert, tu sais, c'est les gens Qu'ils qui viennent. fuient et Bakacho qui ont des problèmes. Voilà. Patrick Ok. a tout dit. Patrick a tout expliqué. Oh non, mais parce que Bob, je voulais rebondir sur une chose. Les gens du PCT, parce que j'en ai un qui a réagi. Ce que nous faisons, ce n'est pas du théâtre. Ah, il y a un qui a réagi que t'as vu là. Ouais, ouais, Ce bon. que nous faisons, ce n'est Je pas du m'occupe pas théâtre. d'eux. Ouais. C'est du sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de gens qui souffrent dans notre pays. Il faut simplement lui dire combien sont en mesure de prendre la parole Mais qui viennent parler à là. découvert. Sur Facebook, il y a beaucoup de faux profils là.
Hein? Non, mais Ils parce sont, que- voilà. Combien sont en mesure de prendre, de dire et de faire ce que nous faisons face? Voilà. Face à la souffrance du N'importe peuple quoi. congolais, Faut le faire. lorsque on a encore On ne recule des pas. gens qui soutiennent ce pouvoir, ces gens, excusez-moi, méritent même de passer sous la guillotine. Ça, je vous le dis sincèrement. Si c'est celui qui dit je ne suis pas du PCT, là, c'est même pas la peine parce que je vais le répondre. Non, il y en a. Ah bon, il dit n'est pas du PCT, mais n'importe quoi. En tout cas, Blais, Bob, nous te remercions énormément. Non, le plaisir est pour nous moi. avoir, De toutes les donné façons, l'opportunité, évidemment, de nous adresser à tout le monde. non, le Merci plaisir est beaucoup. pour moi, mais ce que je vous tenais à vous dire, en tout cas, merci. Merci de m'avoir accordé cette interview parce qu'Ibakacho, version 2017-2018, nous sommes partis pour la liberté. Nous sommes partis. Au fait, il y a un proverbe qui dit en France liberté, fraternité, égalité. Et nous avons grandi dans des principes. Donc moi, Tu veux pas répondre parce que moi, j'aimerais pas qu'il y ait des questions. s'il y a des gens qui ont des questions à poser, c'est maintenant. Parce que après, Répondre à qui? Dis-moi. à Dem Gouvou, qui m'a pris la tête durant toute l'après-midi, qui demande d'accord. Quels sont vos nos rapports avec Vivien Manangou? ah oui, voilà, j'avais oublié de parler mon- de Manangou. Mon ouais. frère Demgouv, Vivien Manangou est un frère. Nos rapports sont intacts et excellent. et excellents. Nous avons beaucoup de convergences sur le plan politique. Et nous avons eu une divergence, une seule, c'était par rapport aux élections législatives. Il le sait, il connaît notre position. Pour nous, il n'était pas utile qu'il se rende au Congo pour aller participer aux élections législatives. Lui, il a pensé autrement. Il est parti, il est revenu, il est là. Dont acte. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, dont acte. Mais nous avons des rapports qui sont excellents. Et d'ailleurs, pour vous rassurer, je l'ai eu cet après-midi au téléphone. Et nous sommes tout le temps au téléphone, il n'y a pas de souci entre nous. Voilà, voilà. Ben, je profite de l'occasion de faire un gros coucou à mon petit frère Vivien Manangou parce que j'ai été le premier à l'avoir interviewé en 2011 à DRTV à Pointe-Noire. voilà. Sa première sortie politique. Très bien. Très bien. Voilà. Mais Ben, il est là, hein, le plateau est là aussi. Si jamais tu as besoin de lui... non, Vivien, quand j'aurai besoin de Vivien, je sais à quel moment. Vivien sait que mon micro, c'est son micro. Très chers compatriotes, mais en tout cas, le plaisir est pour moi d'avoir pris ce temps. Je pense que nous avons fait que notre devoir, il faut le dire. Le Congo est dans une souffrance aujourd'hui inacceptable. Bon, je pense que pour les croyants, je ne puis que dire que le bon Dieu nous accompagne. Et encore une fois, merci à vous. C'est nous qui te remercions. Nous te remercions. Mais attendez, je vais venir par là parce Voilà. que au moins là, nous sommes en face de la caméra. Merci beaucoup. Non, le plaisir est pour moi. Je viens d'avoir un chapeau qui vient d'arriver. Voilà. Il est magnifique, il te va très bien. C'est vrai. Et oui, le meilleur du direct le plus extraordinaire, votre animateur Bob Evata, Merci. mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Du côté de Toulouse, je suis pour mon premier direct à Toulouse lundi. Le plaisir est pour moi. Pour le mot de la fin, je vous laisse le micro. Ah ben non, le mot de la fin on l'a déjà fait. Nous Ouais, remercions tous les Facebookers, tous ceux qui nous ont suivis. On ne voit pas là, voilà, la tête, on ne voit plus. Ouais. Avec beaucoup de courage, j'allais dire, parce que là, il se fait tard quand Ah, même. ouais, tard. En tout cas, merci beaucoup. Le combat, il est nôtre. Il est nôtre, que nous ne puissions plus avoir peur. Que chacun là où il est, qu'il apporte simplement sa pierre. Nous devons effriter ce régime petit à petit. Tozouabango, à l'usure. Dieu seul sait que ça se fait déjà. Qui pouvait penser un seul instant que Kiki le voleur là pouvait être ici en détention. Qui pouvait penser un seul instant que Sassou, depuis qu'il est élu, n'arrive pas à mettre pied en France. Qui pouvait penser un seul instant que ils ont comme ça des difficultés pratiquement dans tous les pays. Nous sommes en train de les traquer. Nous allons vous traquer. Nous allons les traquer jusqu'à les avoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.